Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mercredi, journée des enfants et journée de Céline de Souza. Ça va Céline? Ça va super. Le mercredi, Céline est là. Et ça, c'est une embellie de vie, je vais vous dire. Parce qu'elle cuisine pour nous et surtout, elle cuisine pour nos bébés. Alors, Céline, ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, le peu qui ne vous connaîtraient pas en Europe de l'Ouest, bien sûr, c'est que vous travaillez en collaboration avec un site qui s'appelle Ma petite assiette. et que sur ce site, on vous pose des Question. et que parmi ces questions, cette semaine, il y a eu... Est-ce que je peux donner des épices à mon bébé? Et ben voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner des épices à un bébé? Mais bien sûr qu'on peut donner des épices à un bébé. Il faut même, parce qu'il faut élever un peu leur Vous le savez palais. que j'aime bien les épices. Mais oui, mais moi je suis comme vous. Dites-moi, alors ça vous inspire chaque semaine une recette? Une petite recette. Et la recette, c'est quoi aujourd'hui? On va faire un petit risotto de curry de dinde avec du butternut et du riz. Moi, j'arriverai jamais, moi, à faire Mais ça. bien sûr que si. Ben voilà. Et en moins de 20 minutes. Et en moins de 20 minutes? Mais oui. Et les enfants vont adorer, les bébés vont adorer? Mais bien sûr. Les bébés Toute la de famille. quel âge? Ah bah là, 15 mois. Bon, d'accord, 15 mois. Il nous faut quoi alors pour tout ça? Alors, il nous faut du butternut, du riz, un petit peu de bouillon de légumes, de la crème fraîche. Et après, il nous faut bien évidemment de la dinde, que là j'ai mis à mariner. Mais il nous faut, pour mariner cette dinde, des épices. Curry, oignon, ail, citronnelle et gingembre. Gingembre et tout. Et ouais. Curry, gingembre C'est la et tout fête. pour nos bébés de 15 mois. Eh bien, écoutez, vous savez que Céline de Souza nous ouvre des horizons. Voilà donc votre marché du jour. Notez, on se retrouve en fin d'émission pour voir ce que ça donne. Il va falloir bosser. Dis donc. Ouais. It's Je time sais pas ce qui se passe. Non, it's time to cook. It's time to speak English when we Yes. cook. Gingembre, curry, cumin, tout ça, on peut mettre Et tout ça, on peut mettre à partir de 6 mois. à partir de 6 mois. C'est un truc de dingue. Bon, alors c'est bien parce que vous ratez pas une occasion de nous encourager, nous parents, à mettre des épices, à éduquer le palais de nos enfants. Ça veut dire que c'est non seulement c'est pas mauvais pour leur santé, mais c'est même bon. Alors c'est même bon parce que c'est riche en antioxydants. Ça permet à bébé du coup de ne pas être habitué au sel puisqu'on ne va pas rajouter de sel jusqu'à ses 3 ans. Enfin du moins on va éviter. Donc ça va permettre de donner du goût et de les éveiller à d'autres saveurs qu'ils pourraient après rencontrer chez des amis ou enfin à la crèche, à l'école. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qu'on peut introduire ou pas en fonction des âges? Alors, dès 6 mois, on peut tout introduire. La seule chose qui est interdite, c'est tout ce qui pique. Donc, D'accord. les épices piquantes, on oublie. Donc, Pas de curry poivre. de madras, pas de poivre, pas de piment. Tout ce qui est fort, on oublie. Pourquoi? D'accord. Ça brûle les papilles de nos bébés. Alors, On va les va pas dégoûter, ouais, les bah, pauvres chats. C'est quoi l'intérêt des épices pendant la diversification? Alors, justement, c'est ce que je vous disais, c'est que ça permet d'éveiller à de nouvelles saveurs. Ça permet également. Mais c'est pas, je veux dire, d'un point de vue santé. Ah non, c'est très bon parce que c'est oui, riche en c'est ça, antioxydants. d'accord. Donc, puis, alors, ce que nous, on considère comme épices, qui est l'ail, l'oignon et puis les herbes aromatiques, tout ça, ça permet de donner du goût et de raviver les recettes qui pourraient être un petit peu en manque de saveur. D'accord. Donc, on y Alors, va. On se fait plaisir. les étapes de la recette, parce que ça a l'air tellement bon. Oui, alors, étape de la recette. On va d'abord couper son butternut en tout petits dés pour qu'il pour qu'il soit plus facile et plus rapide à cuire. On va faire notre risotto ensuite, donc riz avec le bouillon de volaille ou le bouillon de légumes. On va mettre tout ça ensemble. À la fin, on va rajouter la crème. On va mettre les épices, ail, oignon, voilà, etc. Tout ce qui est dans le déroulé. Et à la fin, on va faire revenir notre viande qui a donc du coup été marinée. D'accord? Je vous ai gardé un petit La bout. petite marinade, ouais. Petite marinade avec un petit peu de gingembre, citronnelle, ail, un petit peu d'oignon et la coriandre et une petite touche de curry pour que ce soit bien parfumé. Incroyable de mettre de la coriandre dans le plat de nos bébés, quoi, parce que c'est comme une. Là, pour le coup, c'est une herbe aromatique qui a beaucoup de personnalité, qui est puissante, quoi. oui. Qui est puissante. Super. Bon, vous allez venir goûter, hein, les petits gars. Regardez comme il se précipite, Benjamin Muller. Je vous précise quand même que si vous voulez voir comment Céline a fait sa recette, vous pouvez retrouver la recette en vidéo sur le site de Ma Petite Assiette avec sur plein d'autres Instagram. idées et sur Instagram, sur l'Instagram de Céline de Souza. Je goûte en France, hein. bon, moi, pendant ce que vous goûtez, je vais quand même vous expliquer un petit peu. Fais attention, tu vas te brûler. Non, c'est vous qui allez expliquer, pardon, Pardon. un très très joli prénom. Que dire?